si tout le monde connaît ce côté-là d'elle, donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu parler. Yamuna, c'était pas juste une très bonne amie qui aimait les couleurs, qui faisait les guirlandes, qui rigolait, qui était très dédiée à Krishna. Yamuna, c'était un grand sage. Parce que quand on est Puchari, qu'on travaille ensemble dans la backroom, on finit par bien se connaître. Donc, enfin, sûrement d'autres de ses amis savent ça, mais Yamuna m'avait raconté sa vie, quoi. Et elle a connu la conscience de Krishna par Antoine, certains se souviennent d'Antoine, le père de Lalita. Et comme beaucoup de femmes, c'est un cas de figure qui sont, même moi, qui sont venues parce qu'ils étaient attachés à un homme qui parlait beaucoup de Krishna. Et elle est restée. Et souvent, j'ai vu ça au cours des années. Des femmes qui sont venues en suivant quelqu'un, elles sont restées, il est parti. Mais en fait, ces hommes-là, c'était des dévots aussi, jusqu'ils avaient du mal à suivre les principes et tout ça, mais c'est des dévots parce qu'ils ont fait plein de dévots. Ils ont amené plein de gens à la conscience de Krishna. Alors quand je dis qu'Yamuna c'était un sage, c'est que quand elle a connu Antoine, il avait la Bhagavad Gita, et ce livre, ça la fascinait. Elle était jeune, je pense qu'elle avait 18 ans et tout, quelque chose comme ça. Et alors, je ne sais pas si parce qu'elle pensait qu'un jour elle se séparait ou quoi, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle a recopié la Bhagavad Gita à la main. Je connais personne. Je connais beaucoup de dévots. Je connais personne qui a fait ça. Donc Yamuna a recopié toute la Bhagavad Gita pour être sûre qu'elle l'aurait. Voilà, parce qu'elle ne savait pas que ça se vendait ou quoi. Elle était jeune. Donc c'était pas juste quelqu'un fleur bleue qui aimait les fleurs et tout. C'était quelqu'un qui était très profond. Et elle voulait comprendre. Elle voulait tout comprendre. Et à un moment donné, je ne sais plus quelles années, parce qu'il y a eu tellement de passages ici, en tout cas, elle habitait dans la guest house, et les femmes ont fait beaucoup d'austérité ici. Les gens ne savent pas toujours, mais elle est restée un hiver dans la guest house, tout comme Nicole, qui est restée de nombreux hivers dans la guest house, un grand bâtiment tout froid. Et en tout cas, un hiver, je ne sais pas pourquoi elle habitait avec Lalita dans la guest house. Donc ça veut dire que le bâtiment n'était pas chauffé. Alors vous chauffiez que votre chambre. Vous étiez dans un truc tout froid. Mais, comme j'ai pas tellement. Mais en fait, elle m'avait raconté, à ce moment-là, elle m'avait dit, quoi. Parce que, alors, on parle. Maintenant, il y a écrit qu'il ne faut pas parler dans la backroom, mais je trouve ça dommage, parce que moi, je me suis fait des grands amis dans la backroom. Et elle a lu tout le Srimad Bhagavatam, voilà, pendant un hiver. Et elle avait beaucoup de services, à cette époque-là, on avait beaucoup de services. Et elle a lu tout le Srimad Bhagavatam en français, parce qu'elle ne lisait pas l'anglais, elle ne comprenait pas l'anglais. Et après, elle a lu tout le Chaitanya Charitamrita, mais je ne sais pas si c'est à la même période. Mais je sais qu'un hiver comme ça, quand elle était dans le congélateur, là, elle a lu tout le Srimad Bhagavatam. Et ce que je sais, Yamuna, c'est qu'elle a joint, quand elle était jeune et qu'elle avait un petit enfant, comme on a Sudama maintenant et Nayana, 1 an et demi, je pense, quand Lalita, t'avais 1 an et demi quand elle a joint. Alors elle me racontait qu'au début, elle allait au Mangala Arctique avec la poussette et tout, donc je sais pas, ça n'habitait pas loin et tout, à Noisy-le-Grand. Alors elle venait, elle voulait vraiment être dévote et bon, Antoine il avait plus de mal, donc elle allait au Mangala Arctique au temple et puis finalement elle a déménagé au temple. Ceux qu'on connaît Noisy-le-Grand, c'était très petit. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis une caravane dans le jardin. Et elle habitait là avec sa fille, qui a grandi dans les guirlandes. Et Yamuna faisait toutes les guirlandes. Alors, là-bas, ils n'avaient pas d'arbre à feuilles comme nous on a. Elle m'a raconté, elle allait sur le bord de la Marne avec sa poussette et sa petite. Elle cueillait les feuilles là-bas, parce qu'il y avait des arbres à feuilles, là, comme nous on a. Elle les ramenait, bon, il fallait qu'elle les lave, parce qu'à Paris, c'est plus pollué que la Nouvelle-Mélapour. Donc, elle avait toutes les feuilles, elle les essuyait, elle les coupait, après, elle les pliait, elle les roulait,
Yamuna disait que les guirlandes de feuilles, c'était les guirlandes de la dévotion. Parce que tous les jours, vous avez des feuilles et vous devez faire quelque chose de très joli avec. Et alors après, et ça c'est dans les années 90 en fait qu'elle a joint comme Parangati Swami était en charge là-bas. Et puis après, ben, comme Lalita grandissait, elle voulait rester là-bas. Mais Maharaj avait insisté qu'elle vienne ici, surtout pour sa fille, parce qu'il y avait d'autres enfants ici. Donc elle a déménagé ici, avec Lalita, je pense quand elle avait 3 ans, hein, quelque chose comme ça. Elle avait 3 ans, Lalita, quand elle est arrivée ici. Hein, ouais. Et puis, et ben ici aussi, elle faisait toutes les guirlandes. Elle cueillait les fleurs en été, les feuilles en hiver, et elle faisait toutes les guirlandes. Et puis après, ben, elle est devenue Pujari. Alors, il y a une histoire que je racontais à certaines dévotes, c'est rigolo. Bon. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très fier, hein, et encore, malheureusement, j'essaye, je travaille dessus. Et Yamuna, elle faisait les guirlandes là, il y avait un lac là avant, et puis il y avait le gros chêne, et les dévotes, on se mettait sous l'arbre là, faisait les guirlandes. Mais à cette époque-là, il n'y avait que elle, hein, parce qu'après on les a fait toutes ensemble. À cette époque-là, il n'y avait que elle faisait des belles guirlandes. Et moi, je me rappelle passer avec mon vélo, rentrer chez moi et dire « Oh, vivement demain !» Elle avait fait un superbe dégradé de jaune et d'orange et tout. Et elle m'a dit « Oui, mais un jour, c'est moi qui habillera Govinda Madhava. » Et j'ai dit « Alors ça, jamais. » Parce qu'on était bien attachés à une époque, donc moi, j'habillais toujours Govinda Madhava. Comme Chitra Devi a habillé pendant des années Krishna Balaram, il fallait vraiment être malade ou off pour laisser les autres habiller. Donc je lui ai dit « Oh non », je rigolais. Elle m'a dit « Ouais, un jour, ça sera moi. » Et puis effectivement, voilà, moi j'ai fait une dépression et j'ai plus été sur l'autel. Et Yamuna, elle est devenue brahmana, mais je pense savoir qu'elle était devenue brahmana avant que ça m'arrive. Hein. Et en fait, c'est elle qui a habillé Radha Govinda Madhava. Pendant longtemps, moi j'allais plus sur l'autel, moi je faisais du guirlande. Et Yamuna a habillé Radha Govinda Madhava. Et puis après, on a eu des périodes où en fait, on habillait les murtis et on faisait les guirlandes ensemble. Enfin, les filles, elles se rappellent quand elles étaient petites, hein, voilà. Le soir, on était là où on était dehors avec Sumitra et Chitra Lila aussi, elle a fait les petites guirlandes. Enfin, à un moment donné, Chitra Lila a fait toutes les guirlandes. Après Yamuna, elle a joint après Yamuna. Chitra Devi. Chitra Devi, oui. Ouais, Chitra Devi. Elle a fait toutes les guirlandes aussi. Et puis elle est devenue Pujari aussi. Alors voilà, Yamuna, c'était un stage parce qu'elle savait pourquoi elle était là. Et moi, quand j'ai fait cette dépression, elle m'a énormément aidée. Elle m'a beaucoup parlé, j'étais vraiment flippée. Et elle m'a, jusqu'au jour où elle a dit qu'elle n'en pouvait plus, mais en tout cas, pendant des mois, elle m'a beaucoup aidée. Elle était à l'écoute, elle comprenait, elle était encourageante, elle était super gentille et elle aimait les gens. Elle aimait les gens et elle ne jugeait pas comme ça du premier abord. Et elle avait une très bonne vision des choses. Je me rappelle un truc, parce que Yamuna elle avait des expressions, je ne me rappelle plus tout. Hein, mais, alors il y en a une en fait, bon il y a eu une époque, hein, il y a eu l'époque New Age, donc beaucoup d'évos sont tombés là-dedans, les thérapies, les machins, les trucs New Age quoi. Et Yamuna disait, le New Age, c'est le filet de sécurité des dévots. Le filet de sécurité, tu sais, quand il y a des trapézistes et tout, ils ont un filet de sécurité. Elle disait parce qu'ils tombent, mais ils ne tombent pas trop bas. Enfin, Yamuna, c'était une grande partie de ma vie. Et ça encore, hein, j'arrive pas à réaliser que je la verrais plus. Et elle a été très très dédiée. Alors, toutes les deux, on aimait, et on aime encore, Radha Govinda Madhava. Et on était très attachés. Et puis on pouvait compter sur elle. Il fut une époque où on n'était que 3 Pujari et c'était tous les jours les mêmes. Hein. Il n'y avait pas de schedule, c'est 2 jours de break et de vacances, ni rien.
C'était tous les jours, tous les matins, tous les soirs, c'était tout le temps. Et Yamuna, elle a assuré pendant des années, elle a assuré. Ah, je voulais raconter une autre histoire, parce que ça, c'est quand même... Il y a quelqu'un un jour, je pense que c'est lui, qui m'a dit « Oh, raconte les histoires sur les Murtis. » Et puis... Alors, en fait, c'est à voir combien les gens ont confiance dans les Murtis. Alors, Yamuna, elle voulait se marier, bien sûr, hein, c'était son problème. Et on avait plein de jeunes brahmacharis, mais elle était plus vieille. Alors, on lui disait « Yamuna, il faut que tu ailles dans un autre temple. Tu vas trouver un mari, peut-être tu devrais aller à Paris, ou en Angleterre, ou en Italie, toi, tu trouverais quelqu'un de ton âge. » On comprenait qu'elle avait besoin d'un mari, toi. C'était normal, les femmes ont besoin d'un mari. On est très chanceuse quand on a des bons maris. Non, mais c'est vrai. On est très chanceux, c'est une bénédiction pour une femme. Donc, on savait, on lui disait ça, on insistait, on disait, Yamuna, on se débrouillera sans toi, il faut que tu ailles ailleurs pour trouver un bon beau mari. Elle disait non. Non. Govinda Madhava va me trouver un mari. Je disais, bah oui, mais là, il n'y en a pas autour. Il n'y avait personne dans la tranche d'âge qui correspondait. Elle disait, non, non, moi je sais, Govinda Madhava, il va me trouver quelqu'un. Et puis un jour, un dévot qu'on n'avait pas vu depuis les Kalpas est passé par la Nouvelle Mayapur. C'est un disciple de Prabhupada que je ne me rappelais même pas quand il était là. Hein, parce que du temps de Prabhupada, en fait, on ne regardait pas les brahmacharis. Donc il a été ici brahmachari, mais je ne m'en souviens pas. Donc ce dévot arrivé, il pensait qu'on n'était plus là depuis longtemps, alors il était passé en voiture, comme ça, et il était passé à la guest house, et la première personne qu'il a vue, c'est Yamuna, et sa fille. Et puis, il est revenu de plus en plus souvent voir les dévots. Alors moi, à cette époque-là, j'allais en Pologne, souvent en été, parce que toujours... c'est intense, hein, toujours Pujari, toujours sur l'hôtel. Des fois, je les laissais, Chitra, Devi et Yamuna. Et j'allais pour quelques semaines en Pologne. Donc, je pars en Pologne, je reviens. Bam. Ils étaient fiancés, ils allaient se marier. Comment ça s'appelait? Chaitanya Bhagavat. Alors, je me suis dit, ça, et je l'ai souvent prêché aux filles en Pologne, hein, parce qu'il y en avait toujours qui voulaient se marier et tout. Je pensais, j'ai une copine. Et ben, elle avait dit, Govinda Madhava va me trouver un mari. Et Govinda Madhava lui a trouvé un mari. C'est la preuve qu'ils font des miracles. On n'aurait jamais cru. Et après, il y a eu Yo-Yo. Voilà. Donc, j'ai laissé les autres parler, là. Mais c'est... Moi, Yamuna, c'était quelqu'un de super bien. De super bien pour moi. Ça a été un grand soutien moral, un grand soutien dans le service, un grand soutien avec les enfants, parce que vous ne savez pas, mais nous, on habillait, mais on avait des petits-enfants, en fait. Alors, dans la backroom, ceux qui connaissent la backroom, il y a un couloir où il y a les pyjamas de Radha Govinda Madhava et Krishna, mais on peut le fermer. Alors là, on avait des gros coussins. On prenait les plus gros coussins du temple, on les gardait là-bas, et c'était pour nos enfants, quand on habillait, qui dormaient le matin. Et là, il y avait Lalita, il y avait Titi, elle aussi, quand elle était petite, elle est venue dormir dans la backroom. Donc on a partagé plein de choses avec Yamuna. Et c'était pas juste quelqu'un de rigolo et qui aimait les couleurs, c'était aussi un grand sage. Haribol, Yamuna Kincha. C'est qui donnait l'initiation à elle? La première fois qu'elle a été initiée, c'était pas par Amgati Swami, elle a eu les 2 initiations. La deuxième? Oui, et puis dernièrement, bon après, elle a eu des périodes, on a des périodes dans sa vie. Et là, dernièrement, ça fait 3 ans, elle s'est fait réinitier par Bodayan Maharaj. Il y a 2 ans. Bodayan Maharaj, elle a repris l'initiation. Et elle voulait retourner sur l'autel, mais bon, son corps ne lui a pas permis. Mais elle méditait là-dessus. Un Mayapur. Ouais, c'est ça. Un nouvel Mayapur. Oui. C'est passé ici. Non, elle a été initiée à Mirepoix. La deuxième fois. Voilà. Mais sans ça, elle a toujours été ici où elle habitait avec Cueilly. Elle a eu des périodes où elle était dans le sud de la France, mais elle est revenue. Elle est toujours revenue. revenue.
Merci. Qui c'est qui veut parler? Le seul regret, c'est pas parce que bon, j'étais souvent autour d'elle, parce que je suis allée au milieu ici à Paris aussi. Donc, mais j'ai des impressions très fortes de quelqu'un de joyeux. J'ai jamais entendu trouver des fautes de quelqu'un. Je suis expert pour ça. Mais bon, je trouve aussi qu'il y a entre parenthèses. Mais bon, non, quelqu'un de simple, de joyeux, dévot, convaincu, et qui ne faisait pas d'histoire, parce que bon, des histoires, il y en a souvent dans les communautés, on en sait quelque chose. Il y a ce camp, il y a ce camp. Donc Yamuna, elle était dans le camp de Cernis, de Krishna, une belle énergie, Donc voilà, mon regret, mon seul regret, justement, c'est de ne pas avoir eu assez s'accompagner, même qu'on habitait dans le même village, quand j'étais occupée, je bougeais. Et ça éveille des regrets profonds de ne pas apprécier verbalement et physiquement les développements qui sont vivants. Parce que bon, on est tous là à se réunir, c'est super fantastique. On pourrait parler des heures de Yamuna, d'ailleurs j'espère que ça en fera ça. Mais bon, elle est partie. Et c'est bien qu'on glorifie, qu'on apprécie les dévots de leur vivant, parce qu'on en a besoin. Là, je suis en train de lire un livre super intéressant d'un prêtre, Guy Gilbert, vous l'avez vu, Guy Gilbert. C'est un prêtre ordinaire qui est habillé avec des blousons de cuir. Un prêtre chez les Loubards. Hein? Un prêtre chez les Loubards. Voilà, exactement. Donc, un prêtre chez les Loubards. Et justement, le titre du livre, c'est quoi le livre? Je me donne la mémoire tout le temps. Bon, aime où tu es. Elle lutte, lutte et aime là où tu es. Donc il s'occupe de gens qui sont vraiment en mauvais état dans la société, qui ont fait plein de choses. Et donc il les réhabilite. Bon, je pense qu'on peut aussi entendre c'est ça pour être réhabilité physiquement, aussi spirituellement, bien entendu. Et d'ailleurs, dans ce livre, il dit ils ont institué quelque chose dans leur communauté que j'aimerais qu'on fasse ici, c'est avoir des séances d'appréciation. Parce qu'on est expert. Il a fait ça, elle a fait ça, et puis il y a ça qui va faire. Ça, on est expert. Mais bon, prendre une personne, la mettre ici, et dire toutes les choses, les bonnes choses qu'on va dire sur elle. Parfois, on se connaît à peine, on se dit même pas bonjour. Eh ben, elle est beau, rien du tout comme ça. On revient sur Yamuna. Hein? On revient sur Yamuna, Gorangi, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Oui, mais je sais, il faut qu'on prenne du temps aussi. Oui, mais aujourd'hui, nous, on aimerait que ça soit autour de Yamuna aujourd'hui. Je parle de Yamuna, dans l'esprit de Yamuna, justement. Quelqu'un, j'ai pas trouvé l'esprit de Yamuna, c'est de ne pas trouver les fautes des autres, de voir des positifs, d'améliorer les choses. C'est ça l'esprit de Yamuna, c'est pas vrai. D'ailleurs, 1 heure, ça suffit pas. Voilà, mais c'est le temps qu'on a, donc profitons-en. Profitons-en, on peut étendre le temps. Bon, voilà, j'espère qu'on fera ça. Parce qu'il y a une crachade après. Pourquoi ça fait rouge? Alors, pourquoi il y a le rouge? Je me suis déjà exprimée vendredi. Mais c'est vrai qu'Yamuna, j'ai l'impression qu'elle a toujours fait partie de ma vie en fait. D'avoir grandi avec Lalita, avec mes copines d'enfance. Ben, comme je le disais, c'est une vraie tante pour moi. Elle était. Elle nous inspirait en fait, hein, vraiment dans, comme je l'ai dit, dans le non-jugement, comme tu disais, chez Chat. Vraiment, c'est quelqu'un avec qui on pouvait vraiment discuter et profondément et aussi dans la superficialité et rigoler. Et en même temps, elle avait une écoute qui était tellement bienveillante.
et sage. Je suis d'accord, M. Chat, c'était quelqu'un de sage. Et c'est elle qui m'a appris à faire des guirlandes. Hein. On était là avec Alice, on faisait des guirlandes faux folles, inspirées de Yamoun. Et je me souviens très bien comment elle habillait Radha Govinda Madhava. C'était toujours très romantique et très fou. Les couleurs, elle est fou. Toi, t'aimais pas trop les poils, là, les boas, les machins, elle adorait mettre ça. Et pendant longtemps, elles ont habité dans la petite maison aussi, là où il y a Guérigo Bernal. Je me souviens de cette période-là. Et non, c'est vraiment quelqu'un. Je pense qu'on ne réalise pas encore en fait qu'elle n'est plus là. Et qui nous a tous et toutes touchés, vraiment. Et en fait, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui faisait autant l'unanimité. C'est vraiment, je pense qu'on peut être tous d'accord, ceux qui l'ont connu de près ou de loin. Vraiment, c'est quelqu'un que tout le monde apprécie, qui fait l'unanimité. Et vraiment, je suis encore une fois, je le redis, je suis extrêmement reconnaissante en fait que ces dernières semaines ont été autant remplies d'amour et de joie et de reconnaissance aussi. Donc voilà, merci pour elle et pour sa famille. Qui aimerait s'exprimer maintenant? Alors, je ne l'ai pas connue, bien que c'est vrai qu'elle a joint à Loisy Grange. En entendant Vishisha, ça m'a rappelé des souvenirs, la caravane, etc. Donc, je trouve déjà très beau qu'on puisse, quand on se rappelle d'une personne, immédiatement on peut se souvenir, lié à elle, de son service à Krishna. Moi, quand on pense à Yamuna, c'est vrai qu'on pense aux guirlandes. Donc, chaque guirlande, chaque fleur enfilée, on a enfilé des milliers, des centaines de milliers. Donc, c'était à son grand bénéfice. Et juste ce que je voudrais dire, c'est un petit mot sur une personne qui n'est pas là, mais qui est très reliée à Yamuna. C'est à une époque, à la Nouvelle-Mayapur, j'ai fait quelques pièces de théâtre. Et je cherchais toujours, c'était toujours très difficile de trouver un acteur qui joue le rôle de Krishna, un enfant. Et l'acteur parfait que j'ai trouvé pour jouer le rôle de Krishna ou de Prahlad Maharaj, à l'époque, c'était Yo-Yo. Oui. Donc c'est un autre cadeau de Yamuna, c'était ses enfants, et c'était Yo-Yo parce que c'était vraiment, elle jouait à la perfection Krishna, elle avait un grand sourire, elle s'exprimait très bien, c'était très spontané. Donc merci à Yamuna pour avoir fait aussi ce service. Moi j'ai connu Yamuna grâce à Revati, parce que pour moi Yamuna c'était une Mataji. Et moi j'étais une rebelle. Du coup, elle était là, mais je ne la connaissais pas vraiment. Revati m'a dit: ah, Yamuna, elle est super bien. Tu devrais parler avec elle. Et puis on est devenues voisines. Et voilà, c'est comme ça qu'on est devenues très très amies. Et ouais, j'aime bien tout ce que tu as raconté. Bien sûr, on a décortiqué toutes nos vies et toutes les. Tout, surtout. Et ce que je voulais dire, c'est que Yamuna, elle aimait vraiment tous les dévots. Elle venait au temple aussi comme une observatrice au théâtre. Et elle aimait regarder tous les dévots et tous les différents caractères. Et elle disait que les dévots de la Nouvelle-Mayapur, c'était les oiseaux rares de la Nouvelle-Mayapur. Et peu importe leur caractère et tout, c'est vrai, elle voyait les qualités et elle avait beaucoup d'empathie et de sympathie pour tout le monde. Et elle adorait la Mayapur, elle adorait Zimamamurti. Et par rapport à ce que tu as dit, oui, les lectures, elle a lu plusieurs fois le Chaitanya Charitamrita. Elle a aussi recopié tout le Chaitanya Charitamrita il n'y a pas très longtemps. Parce qu'elle l'aimait tellement, elle dit, ne fait pas que les versets, mais elle a complètement recopié le Chaitanya Charitamrita. Elle venait de finir de relire le Srimad Bhagavatam, mais elle était triste qu'il n'y avait pas les derniers chapitres. Et aussi,
pour parler aussi de la faim, parce que la faim, elle est aussi importante chez les dévots. Et même si Yamuna, c'était très difficile pour elle d'accepter de partir, parce que, voilà, beaucoup pour ses filles. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est on s'est relayé pour qu'elle soit jamais seule, pour qu'elle ait toujours quelqu'un, et aussi qui ait le Saint-Nom. Et en fait, le dernier mot qu'elle a dit, c'était avec Simon, et c'était Goranga. Donc voilà, c'est son dernier mot. Et elle a été très, très entourée dans ses derniers moments. Et je crois que c'est ce qu'elle aurait voulu, et je suis sûre qu'elle était contente de ça. Moi, j'arrive pas du tout à réaliser, pas du tout. Donc voilà, c'est pas facile. Mais ce que j'adorais aussi vraiment, parce que là je parle juste du côté spirituel de Yamuna, mais elle avait un loliam, un désir de comprendre, de savoir, elle lisait les livres avec tellement de... Habilité. Et ça me fascinait vraiment quand je suis revenue dans la région. J'étais encore vraiment, je ne me considérais pas vraiment une dévote. J'étais encore vraiment, j'avais des sentiments, mais j'étais pas vraiment dedans. Et en fait, son avidité et la manière qu'elle parlait de Krishna, ça m'attirait vraiment. Je trouvais ça vraiment super. Et après, quand je suis revenue là, il y a 4 ans, elle est venue chez moi, elle me dit « Ok, maintenant, on va parler que de Krishna. » Et à chaque fois qu'on parlait de ci, de ça, avant on se tirait les cartes, on rigolait, tout. Après, elle me disait « Non, on va parler que de Krishna, que du bliss, que du nectar, que du nectar. » Et du coup, on s'envoyait toujours des petites abeilles de nectar à chaque fois qu'on trouvait quelque chose de chouette sur Internet et tout, on s'y envoyait. Et ouais, c'était aussi une compagnonne de nectar. Et ça m'a manqué aussi. Voilà. En fait, c'est que même dans ça... Non, je peux parler comme ça. Même dans ces périodes plus ou moins rapprochées de la conscience de Krishna, elle aimait tellement la Bhagavad Gita qu'à Gita Jayanti, elle a toujours récité la Bhagavad Gita. Elle a toujours lu en entier. En entier. Ouais. Moi, je n'ai jamais fait ça. Enfin, une fois à Vrindavan avec tout le monde, mais Yamuna, elle l'a fait, même quand elle était toute seule, à Châteauroux, dans d'autres tripes, mais elle a toujours récité. Elle avait un profond attachement pour la Bhagavad Gita. Si ça va être aussi long. Alors moi je me rappelle surtout de Yamuna quand j'étais adolescente. Parce que après, quand je suis venue ici, on se voyait, mais on se comprenait pas trop, mais je me rappelle de sa joie. C'était vraiment... c'était toujours un bonheur d'aller chez l'héritage, avec Yamuna. Et j'ai tout oublié ce que je voulais dire. Je me rappelle un truc, voilà, qu'elle était toujours vraie. Enfin, j'ai l'impression qu'elle était très honnête. Et moi, je suis un peu timide, j'ai un peu du mal à dire les choses. Et c'était un truc que j'admire beaucoup chez elle, que j'ai jamais vraiment vu qu'elle était à cacher ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Elle était toujours très directe et ça m'inspirait beaucoup. Un autre truc aussi, c'est un tout petit détail de mon enfance, je me rappelle juste
combien elle aimait Krishna Balaram, et surtout le Krishna de Krishna Balaram, j'étais des fois, ça me rendait émerveillée comment elle pouvait avoir une relation si personnelle, si elle l'aimait, quoi. Elle était là, je lui pinçais les joues, je lui faire des bisous. Ça m'avait marqué. Puis aussi, bien sûr, toutes les séances de guirlande qu'on avait fait ensemble. Et sa rapidité, et sa bonne humeur. Et des fois, elle n'était pas de bonne humeur, mais c'était quand même rigolote et joyeuse. Et c'était toujours un plaisir de passer du temps avec elle. Et, j'ai le regret de ne pas avoir plus passé de temps maintenant après avoir été revenue en France, quoi, parce que j'ai perdu. Tous les dévots ici, j'ai perdu des années, donc je dois réapprendre à les connaître. C'est vrai que je suis triste de ne pas avoir pris le temps. Moi aussi, je pense que j'ai pas passé beaucoup de temps avec elle, mais j'étais toujours étonnée de sa façon personnelle de dealer avec tout le monde. Et même juste sa façon de dire bonjour, Haribol, c'était toujours très personnel. Elle avait les yeux qui brillaient en voyant, en disant ton nom. Elle était toujours, on avait vraiment l'impression qu'elle aimait tout le monde et qu'elle était toujours hyper contente de voir tout le monde, chaque personne, de manière très personnelle. Et comme tu disais, Lalita, c'est une personne qui fait l'unanimité et donc ça nous inspire à développer ses qualités, quoi. Elle avait plein de qualités Vaishnav qu'elle avait vraiment réussi à développer naturellement, sans essayer de le faire par exercice ou par imitation ou par devoir. C'était complètement naturel chez elle. Et donc ça peut nous inspirer à essayer de développer toutes ces qualités qu'elle avait. D'être positive, joyeuse, dédiée, profonde, vraiment concernée par tout le monde, et personnelle, et avec beaucoup d'amour toujours à offrir et à échanger. C'est une belle emblème de ce qu'on veut développer. Léda ? Je cherche un verset. C'est en anglais, je vais pas en français. Je pensais l'autre jour quand j'étais ici, quand je chantais pendant Mishwaram, le 3e verset, Iti Driksalila Bir Ananda Kunde Svagotam Majantam Akyapayantam Taliye Sita Jesu Bhaktar Jitatma Puna Prematastam Satavuti Vande. Donc je vais essayer de traduire en français. Ah, il est temps, il faut le rallumer le micro. Par ce divertissement d'enfants, il noie les habitants de Gokul dans des vagues d'extase, et il montre aux dévots qui sont absorbés dans la connaissance de sa majesté et son opulence qu'il est uniquement conquis par les dévots dont l'amour pur est imbu de intimité et libéré de toute conception de reverence, excusez-moi en français, comment on dit? Respect et vénération. Respect et vénération. Et donc en fait, voilà, moi quand ça m'avait pensé à Yamuna, quoi, qui avait l'air d'avoir un amour naturel
pas basé sur des règles ou des trucs, il faut être comme ça et puis comme ci pour pouvoir arriver quelque part. C'est l'impression qu'elle donnait, qu'elle avait un amour naturel, automatique, qui est, comme dans le verset de Metta de la dévotion, Mania Vilasita Sunyam, qui est sans arrêt, constantly flowing, tout le temps en train de couler, cet amour. Voilà. Après, il y a plein d'autres petites choses. J'ai toujours été étonné de son côté artistique, où elle arrivait avec n'importe quoi faire de l'art. Je me souviens quand elle avait pris la maison au-dessus de la banque, elle avait tout décoré avec des couteaux et des cuillères et des fourchettes en plastique de chez Ikea. J'ai trouvé ça exceptionnel. Je l'ai retrouvée, je l'ai connue il y a très longtemps à Nozay-le-Grand et je l'ai retrouvée quand je suis revenu en France. Avec Fanny Bouchan et Krishnamayi, avec chez vous, et je dois dire qu'elle a touché mon cœur. Il y a mon âme qui a touché mon cœur. Là, il s'est passé des choses. Elle m'a vraiment très impressionné et elle venait nous voir aussi à Châteauroux quand on distribuait du brachad en partenariat avec la Croix-Rouge. J'étais avec Fanny Bouchan et elle venait nous voir régulièrement. Et pour moi, elle avait la spontanéité, elle était très spontanée et quand elle parlait, elle me permettait de me souvenir de Krishna. Elle avait cette répartie, cette spontanéité. Elle m'a dit des choses qui étaient très pertinentes. Donc voilà, pour moi c'est une personne sainte. Et donc je suis très content qu'on soit tous rassemblés pour la glorifier. Merci beaucoup. Avec Krishna. Je pensais à ça tout à l'heure en cuisinant. En fait, dans la vie, on a besoin d'avoir des amis sur qui on peut compter, à qui on se sent vraiment bien. Pour moi, Yamuna, c'était une telle amie. Quelqu'un avec qui je pouvais... Il n'y avait pas de faux semblant avec elle. Je pouvais véritablement être soi-même. Quelqu'un avec qui je me suis vraiment bien marré. Et une dévote avec laquelle j'ai eu des conversations vraiment très profondes. Parce que Yamuna Dassi, en fait, c'était une Nityananda Bhakta. Elle était vraiment, son Ishtadev, c'était le Seigneur Nityananda. Chez Shigorantai, mais spécialement orientée par les lotus du Seigneur Nityananda. Elle était très... Elle avait une grande passion dans la vie, c'était de lire le Chaitanya Charitamrita. Elle était... il n'y avait qu'un seul livre qui comptait véritablement pour elle, c'était le Chaitanya Charitamrita. On voit qu'en fait, le Chaitanya Charitamrita, ultimement, s'il doit rester, c'est ce que disait les Acharyas, les Vaishnavas, s'il ne devait rester qu'un seul livre, ce serait celui-ci. Donc c'est une meilleure choix. En fait, Yamuna, elle m'a engagé à son service jusqu'au bout. Et pour moi, chaque jour, c'était une leçon, en fait. Chaque jour, en m'occupant d'elle, en fait, elle m'enseignait des choses. Jusqu'au bout, jusqu'à ces derniers instants, en fait, elle nous a enseigné comment partir, quitter ce monde dignement. Et elle est vraiment, véritablement, pour ceux qui étaient présents ce jour-là, elle est véritablement partie avec une grande dignité. Et en fait, elle nous a montré que finalement, pour un dévot, quitter ce corps, c'est pas grand-chose. C'est là, un instant elle respirait, l'instant d'après elle respirait plus. Voilà, nous avons enseigné que c'est ça en fait, quitter son corps pour un dévot. C'est aussi simple que ça. Et elle nous a permis véritablement en fait de voir ce que c'était qu'une véritable communauté.
Ça nous a permis de voir entre nous où on était véritablement. Est-ce que ce mot communauté résonne véritablement pour nous, ou alors c'est juste voilà, une sorte de rêve éveillé qu'on ferait, mais qui n'est pas véritablement quelque chose de concret dans nous. Et là, en fait, elle nous a permis de voir que finalement, si, c'est une réalité. Et on est là les uns pour les autres. Et on est là les uns pour les autres jusqu'au bout, jusqu'au dernier instant. Et ça, c'est ça qui donne véritablement sens pour nous, en ce qui nous concerne véritablement. Ce qu'est une communauté Richemont, en fait. De pouvoir accompagner les dévots jusqu'au bout, d'être là quand ils ont besoin de nous. Et pour moi, c'est ça qu'elle nous a enseigné dans les dernières semaines de sa vie, en fait, Dassi, c'est ce qu'il nous a enseigné, en fait. C'est d'être là les uns pour les autres jusqu'au dernier moment. Et moi, voilà, je gardais le souvenir de cette dévote, toujours enclin à plaisanter, mais en même temps avec un aspect de cette personnalité très profond. Comme je disais précédemment, en fait, toujours orienté à l'égard des en fait, toujours orienté vers les pieds paris lotus du Seigneur Nityananda. Et en fait, je suppose que ça a dû être mentionné précédemment, mais elle a beaucoup servi ici comme Pujari, service de Puja, et plus particulièrement offrir ses services à Shri Shri Radha Govinda Madhava, qui lui était extrêmement cher, évidemment. Et encore une fois, à travers son service, elle nous montre l'exemple, parce que c'est en passant par le Seigneur Nityananda qu'on pourra atteindre le couple divin. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole pendant trop longtemps. Yamuna Devi Dassi qui Sacré, je l'ai connu quand elle est arrivée à la nouvelle Mayato la première fois. Et moi, je me rappellerai toute ma vie, c'est quand elle a fait une merveilleuse guirlande pour Govinda Madhava. Toute ma vie, ça n'a jamais fait ça, une guirlande. Les pujaris, je les admire beaucoup. Ils font toujours un merveilleux service pour la nouvelle Mayato. Mais toute ma vie, je me rappellerai de la guirlande que Yamuna Jivana a faite. Yamuna Jivana, c'était un amour de personne. On ne pouvait que l'aimer. Elle était comme spontanée. Elle était nature. Yamuna Jivana, elle était nature. Tout ce qui lui passait, enfin, tout ce qui lui passait, peut-être pas, mais elle était nature, spontanée. C'est un amour de personne et voilà ce que je peux dire. Soumitra. C'est dans le camp, première année, la première fois que je suis venue. Le lendemain, il y avait un festival. Et le lendemain du festival, elle fait les gamins dans le temple 10 septembre à Syrie. J'étais avec elle. Toute la nuit, on a fait tous les gamins, on était aussi un peu. Jusqu'à 4 h du matin, on allait prendre les bouts pour aller au magasin. C'est le premier truc que je m'en remarque, c'est ça. Après, je reprends les 4 heures, j'ai dit aussi. Après fini mon service, j'allais avec elle, j'ai assis là-bas dans les arbres, à côté des arbres, côté des grands lacs. J'ai aidé aussi les gamins, c'était une personne assez super accueillante, j'adore. C'était une personne pour moi, le Chitane, incroyable parce que on pouvait ne pas la voir, elle était très discrète,
Et en même temps, elle était très personnelle avec chaque personne. C'est extrêmement surprenant. C'est une grande douceur, avec beaucoup de douceur. Je me rappelle quand elle était malade et qu'elle avait tout ça. Chaque fois que je la voyais, je tendais ma main, elle prenait ma main très très lentement. C'est quelqu'un qui ne disait pas le mal des autres. C'est extrêmement rare quelqu'un qui ne dit jamais le mal des autres. Donc on pouvait être tranquille, on pouvait s'asseoir à côté d'elle, on allait parler de Krishna, c'était très... C'est un grand cadeau. Allez, cadeau de la vie. J'ai deux petits souvenirs de ski. Vraiment sans sourire, je suis très reconnaissant, ça fera partie des lumières dans la vie de l'héros. C'est un sourire entier, conscient de Krishna, affectueux, très... Wow. Bon, il reste encore un petit peu sans sourire, Lalita et c'est bien, merci. Bon, le deuxième souvenir, c'est... Je n'ai pas pu parler beaucoup, mais j'étais là-bas quand j'étais à l'hôpital, là, et je l'ai mis mon virage sur le front, et puis comme elle était près, j'ai dit, ça va, ça... Je ne comprenais pas trop ce qu'elle disait, mais elle a dit finalement, je ne sais pas si... Je voudrais savoir si je suis un garçon ou une fille du monde spirituel. Elle a chuchoté, je voudrais savoir, je ne sais pas si je suis un garçon ou une fille dans le monde spirituel. C'est pas évident de penser à ça quand on est dans un lit d'hôpital et qu'on est bientôt mort. Simon, merci. Simon, tu veux dire quelques mots? Simon? Dhananjaya Prabhu? C'est mieux peut-être qu'on laisse parler les gens qui n'ont pas parlé hier. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ananga, il n'a pas parlé. Oui, c'est elle. Si t'es d'accord, Ananga. C'est le moment où jamais j'ai parlé de Yamuna. C'est vrai, et je pensais. Moi, je me souviens d'elle. En même temps, j'ai un peu de remords personnel. Parce qu'on oublie vite que les gens sont malades, seuls dans leur maison. On ne fait pas assez. J'ai vu que je n'étais pas vraiment non plus super concernée. Même si j'ai fait quelques petites choses. Et Yamuna, dans son... J'avais le sentiment qu'elle avait... J'avais le sentiment, je ne sais pas, j'ai eu à la dernière... Quand elle était malade, je me suis dit, elle a l'espoir, mais je crois qu'elle va pas s'en sortir. Mais elle était toujours consciente de... Elle m'a dit, je prie pour toi, Ananga. Dans cette position de précaire ou de maladie, elle me dit, je prie pour toi, Ananga. Je prie beaucoup pour toi. Et là, j'ai vu que c'était pas une personne que je connaissais vraiment et que c'était une personne très profonde et une très très bonne amie. Et donc ça m'a beaucoup touchée ce qu'elle m'a dit ce jour-là. Et donc je suis allée la voir à l'hôpital le plus que je pouvais. Je ne regrette pas du tout. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Maintenant je me souviens de tout à fait
portait en harinam, et elle accrochait, elle mettait la chaise de bébé dans notre voiture, et on était tous heureux. Malika, elle souriait, Yamuna, elle allait en harinam, elle était très enthousiaste. Et je trouvais ça extraordinaire qu'elle arrive avec son bébé. Et je voudrais remercier, je voudrais parler aussi, en fait, c'est vrai, je suis la Prabhupada. Il n'a pas seulement fait des marques, des monastères, il accueille les enfants, les mères, et tout le monde a une chance de servir Krishna, et tout le monde a une chance de retourner à Krishna. Et voilà ce que je me rappelle, et c'était Nitai Borasunda qui était président. Il a fait tous les arrangements pour elle parce qu'elle faisait déjà toutes les guirlandes de toutes les mourtis avec son bébé. Il avait arrangé une caravane devant le garage. Elle avait sa place. Et puis après, j'ai quitté le temple. Elle est venue à la nouvelle Mayapur. Et pendant 10 ans, on ne s'est pas vus. Et quand je l'ai revue ici, elle avait une autre petite fille. J'ai dit, ah, c'est pas ce qui se passe. Et elle s'était mariée, elle avait eu un autre enfant. Et voilà comment j'ai renoué avec Yamuna. Et elle était très joyeuse, très spontanée. Ça, c'est vrai. Pas du tout d'arrière-pensée, ni de critique, dans la joie et la spontanéité. D'ailleurs, comme elle faisait ses guirlandes, ça tombait toujours bien. Je dirais que je ne choisissais pas les fleurs, mais ça faisait toujours un bel arrangement, un bel effet. Et voilà. Donc, voilà ce qui me vient aujourd'hui. Jusqu'à la fin, si j'arrive à faire des guirlandes jusqu'à très très longtemps. C'est vrai, c'est elle qui a fait mes guirlandes le jour de mon mariage. Parce que j'avais oublié qu'il fallait des guirlandes. Mais elle a dit oui tout de suite et elle m'a fait des guirlandes de toutes les couleurs. Comme elle en fait. Et je pense que je retiendrai parce que on a tous notre vie, on est tous occupés à faire tout ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de passer du temps avec les gens qu'on aime en fait. Parce que Yamuna, elle fait partie de ma famille, hein, comme toutes les filles qui ont grandi ici. Mais j'ai pas de regrets et je pense pas que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de regrets ou qui passait beaucoup de temps sur ses regrets et qui plutôt voyait le bon côté des choses en fait. Et j'approche son départ de cette façon-là, en son honneur, parce que j'ai appris beaucoup en fait d'elle. J'avais secrètement le désir d'être là au moment de sa mort, vraiment. Et quand on a su que c'était la fin, et ben Krishna a fait en sorte, et elle aussi, donc m'a donné l'occasion de vivre cette expérience assez incroyable et d'apprendre à avoir moins peur de ce moment et à voir la beauté en fait d'un passage entouré d'amis et de dévots. C'était vraiment personnel et en fait j'ai trouvé ça très beau et encourageant et je nous souhaite à tous d'avoir un départ entouré de dévots et de sourires et de joie et de fleurs et de Krishna. C'est merveilleux de partir comme ça. C'est terminer une vie remplie de tout dans ce monde. La vie c'est compliqué, hein, on est d'accord. Mais de terminer en beauté comme ça, c'est merveilleux. Et moi j'en retiendrai donc toujours la positivité de cette expérience. Et je veux remercier Yamuna, comme Margot l'a dit, pour ses filles, des amis. Pour la vie, il n'y a pas de prix. Et voilà, je veux aussi la remercier pour ses encouragements, parce qu'elle a toujours été encourageante, notamment avec mes efforts artistiques. C'est toujours quelqu'un qui m'a dit « Ah, c'est super, continue !» Et même si on faisait de l'art très différemment, elle et moi, parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon,
eh bien, il y avait une appréciation mutuelle et toujours ce côté encourageant avec un grand sourire. Et avoir des adultes encourageants quand on est jeune, c'est tellement important. Donc, voilà, si on peut encourager tous nos jeunes qui essayent de faire un petit peu de service pour Krishna, c'est une bonne façon de le faire avec un sourire, avec des mots gentils et avec une vraie appréciation parce que c'était quelqu'un de vrai. Voilà. Donc, merci Yamuna pour tout ça. Super. Prashad, et maintenant on a fait un prashad avec plein de paneer pour Yamuna et des patates. Goranga potatoes. Gopal a fait des boules là et du chicken. Voilà. On va dans l'humeur et la bonne humeur en l'honneur de